Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Allez, bonjour chers amis, je vais me lancer dans une vidéo en live, en direct, car avec ce système de iPad, comme ça, si je le mets, eh bien, je gagne énormément de temps. Ce temps, au lieu de le perdre dans les montages pendant des heures, eh bien, j'en profite pour vous faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder la bactérie, et vous allez voir, c'est passionnant. Mon but, chers amis, c'est pour ce week-end, je vais vous donner un devoir à faire. C'est la bioméditation par l'observation et la réflexion intelligente, basée sur une connaissance logique et du bon sens. Ok? Je regarde, ça fonctionne. Aujourd'hui, pourquoi c'est la bioméditation? Parce qu'on ne va pas se concentrer sur des objets inertes, la nature morte. Comme vous savez, vous avez vu des tableaux de grands artistes. Moi, mon but, c'est de méditer, d'observer la nature vivante et se concentrer sur ce processus. Et vous allez voir que la lumière va jaillir dans votre esprit. Le but, c'est quoi? Je m'excuse, en live, je suis un peu stressé, bien sûr, et je dois gérer plusieurs pensées à la fois. C'est pour ça, je me fais des blancs, oui, bon, donc, et on ne respire pas assez, parce qu'il y a aussi de l'émotion qui rentre en jeu. Je fais des pauses, donc une pause. Le but donc, c'est d'éveiller les esprits. Ainsi, l'être humain va se sentir qu'il est connecté au grand tout. Il ne va plus avoir peur, il va avoir du courage, et ainsi, il va pouvoir changer le monde. Le but, c'est ça. Nous partons toujours de l'unité de la vie, la cellule ou la bactérie. Je me souviens, quand j'étais étudiant, je vous parle souvent de mes études, parce que les études de médecine m'ont beaucoup marqué. Bien sûr, tu fais 15 ans d'études, bien c'est normal que ça te touche. Quand j'étais étudiant, on lisait des énormes livres, les bactéries, les virus. On n'avait pas le temps vraiment de méditer, de réfléchir. On apprenait, on allait faire des stages, et puis on était là embarqués dans ce processus d'apprentissage. Alors là, on a le temps et nous allons réfléchir ensemble. C'est le week-end. Je vais vous donner un devoir pour vous impliquer. Je ne suis pas là pour vous faire des conférences et me la jouer comme on dit. Voilà, j'ai la connaissance. Non, chers amis, loin de là. Loin de là. Ce n'est pas pour vous me connaissez. Ce que je sais, c'est de partager avec vous parce que ces questions-là me préoccupent aussi. Et ne croyez pas que je vais vous donner des réponses. Comment une bactérie pense et quelle est la stratégie d'une bactérie pour envahir ton corps, notre corps, et le rendre malade. Pourquoi elle fait ça? Nous allons réfléchir ensemble. Et je n'ai pas la connaissance infuse, chers amis. Nous allons réfléchir ensemble. Voici une bactérie. Elle est vivante. L'être humain, les scientifiques, la science a très bien étudié la structure. Il y a une capsule, il y a un cytoplasme, et au milieu, il y a des chromosomes, il y a de l'information. Et le support de cette information, c'est les chromosomes. Je parle de cela parce que de plus en plus, il y a des étudiants en médecine qui me regardent, des infirmières, des étudiants, des scientifiques, même des médecins, beaucoup de médecins d'ailleurs. C'est les patients qui font connaître ma chaîne vidéo à leurs médecins. Ils disent, regardez, regardez, il y a un docteur qui est humaniste au moins. On respire. Voilà, chers amis, c'est une bactérie. Il y en a qui se posent, la bactérie a-t-elle une âme? Parce que tout ce qui bouge, ce que
il a quand même quelque chose. Il a une intelligence. Cette bactérie, il a une queue, une flagelle. Elle bouge. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut nous détruire. Et après tout, est-ce qu'elle est intelligente? Parce qu'en s'attaquant à nous, n'est-ce pas, elle va nous détruire. Mais en même temps, elle sera détruite. Voici la première question. Bioméditation par observation, vous vous concentrez là-dessus. Vous savez, chers amis, je regarde cette bactérie pendant des heures. Je me concentre là-dessus. Et à un moment donné, tu vois la lumière jaillir dans ton cerveau. Mais cette bactérie, à son tour, elle est aussi attaquée. Voyons. Ah, elle est à l'envers, ça, celle-ci. Elle est attaquée par des bactériophages. C'est des virus. Vous connaissez le virus. Le virus aussi a une information ici, dans une capsule. Il va l'injecter dans la bactérie et le virus va utiliser la bactérie comme la bactérie nous a utilisé pour se multiplier. Et une fois que le virus a injecté l'information de multiplication dans la bactérie va exploser et meurt. Et lui, avec. Mais il va se transmettre à une autre cellule pour se multiplier et ainsi les maladies diffusent. Méditation par réflexion et concentration. Voyons, qu'est-ce que j'ai ensuite? L'œuf. L'œuf aussi, c'est une cellule. D'accord? Mais il n'a pas de flagelle. Elle ne bouge pas. L'œuf, aussi de l'information dans le centre, dans les chromosomes. OK? Elle ne bouge pas. Elle attend d'être fécondée. Alors maintenant, chers amis, je vous demande de faire une pause et de regarder 2 vidéos très importantes. Pour des questions de droit d'auteur, je n'ai pas le droit, bien sûr, de les intégrer à mes vidéos. Mais je vous donnerai les liens. Tenez, voici par exemple. Là, je vais vous parler de toxoplasmose. Le toxoplasmose, c'est une bactérie, mais c'est une génie, quoi. C'est un mystère. Imaginez que cette bactérie va agir sur les cerveaux d'un souris, de telle sorte que la petite souris ne va plus avoir peur du chat. Elle va souffrir au chat. Le chat va le manger et le virus va se multiplier dans le chat. Et dans le chat, le virus, la bactérie de toxoplasmose est maligne. Elle va infecter les femmes enceintes. Et pourquoi la femme enceinte et pas les hommes? Pour aller jouer sur le cerveau des femmes. Alors, je vous demande vivement de regarder cette vidéo. Voilà. Alors, la vidéo s'appelle « La toxoplasmose contrôle les esprits ». Je vous recommande vivement et je vais vous mettre le lien, mais vous allez être effrayés. Comment une bactérie sait ce qu'elle veut? Méditation, concentration, ça va vous nous demander des heures. Moi, personnellement, ça fait des jours que je réfléchis à cela. Simple bactérie ou l'ordre mondial, c'est quoi ça? Nouvel ordre mondial. Mon pauvre, tu n'as pas besoin de faire ça. Une simple bactérie, le toxoplasmose est en train de le faire à ta place. Pourquoi tout ça, chers amis? Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me concentre là-dessus, je médite. Et là, je vous mettrai aussi des liens vers les vidéos de notre ami neuroscientifique français que j'aime beaucoup, Idriss Aberkane, le biomimétisme. Il est encore plus fort que moi, franchement. Vous savez, c'est le jeune français qui a 3 doctorats et qui a travaillé aux États-Unis à Harvard. Et là, il est super. Moi, vraiment, je l'admire. Donc, cette vidéo, vraiment, regardez. Et vous allez, ça ne dure pas longtemps, c'est 3 minutes. Vous allez être effrayés. Et bien sûr, vous regardez ma vidéo aussi, là. Alors là, c'est ma vidéo 590. Regardez comment tu peux créer. Regarde comment tu peux créer. Là aussi, c'est une vidéo que j'ai
dans laquelle j'ai intégré d'autres vidéos avec des droits d'auteur. D'accord? Je ne peux pas le faire marcher, donc c'est à vous de regarder et vous allez vous-même relier toutes ces idées, méditer là-dessus, vous concentrer, vous renfermer et vous allez voir. D'accord? Donc ces deux vidéos sont très importantes. La mienne là et ces deux vidéos. Et vous allez comprendre le but de cette conférence dans laquelle je veux vous impliquer. Ce n'est pas de la parole comme ça, je ne vous livre pas une information, vous gavez, ah c'est beau, ou c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit ce docteur. Vous allez voir le but final. Et dans cette vidéo, bien sûr, 590, je vous parle des spermatozoïdes qui, eux, ils bougent. Mais comment ils s'orientent? Bien sûr, les scientifiques disent que dès que les spermatozoïdes rentrent, se sont déposés au fond du vagin, il y a une sorte de chimiotactisme, il y a une sorte de tapis biochimique, hormonal, qui les guide vers l'ovule dans la trompe à droite ou à gauche, là où se trouve. Vous voyez l'intelligence. Donc, ils sont guidés. Mais eux aussi, ils bougent et ils n'ont qu'une idée en tête. Vous savez, les spermatozoïdes, il n'y a qu'une idée en tête, c'est aller pénétrer l'ovule. Mais les scientifiques disent, oh, c'est le hasard, il y en a un de ces spermatozoïdes qui va pénétrer l'ovule. Mais non, moi je ne suis pas du tout d'accord, chers amis, car si vous méditez là-dessus, pour que un seul spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a des millions, des milliers qui vont se coller à la surface. Eux aussi, ils vont contribuer à envoyer des petites secousses comme ça, ils frappent à la porte comme ça de l'ovule, à la paroi, à la capsule, ils créent des vibrations et à un moment donné, à mon sens et selon mes réflexions, c'est que la paroi de l'ovule va tellement recevoir des petits chocs de tête des spermatozoïdes qu'à un moment donné, par un phénomène d'induction, par résonance, il y en a un qui va être favorisé. Et je pense que tous les autres spermatozoïdes ont travaillé pour leurs copains. Les scientifiques, ils ont de la violence au fond d'eux-mêmes. Non, c'est de la compétition. C'est le meilleur qui gagne. C'est le meilleur spermatozoïde qui va pénétrer l'ovule. Je suis désolé, mais pourquoi cette violence? Non, c'est une collaboration. C'est une entraide. Pour qu'un seul rentre, il faut que les autres frappent un peu à l'ovule pour la réveiller, pour la, voyez-vous, créer des petites secousses, créer peut-être un champ gravitationnel. Vous voyez, ça dépend comment on réfléchit. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est de la compétition entre des millions de spermatozoïdes. Non, je me répète, je pense que c'est de l'entraide. Voyez-vous, pensez-vous que des milliers de spermatozoïdes qui sont collés là à cette spermatozoïde, ils ont peut-être envoyé une onde d'empathie? Voyons, pourquoi pas? Je regarde, ça tourne. Eh, dis donc, bientôt je vais approcher les 15 minutes. N'est-ce pas, chers amis? Déjà, je renverse les idées reçues. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de la compétition entre les spermatozoïdes. Je suis désolé. Et nous aussi, les êtres humains, on se multiplie. Ça, c'est une allégorie. Le serpent et le Satan, c'est, attention, c'est le mental, c'est le cerveau. D'accord? La curiosité. Alors comme ça, on arrive sur Terre, on s'accouple, on se multiplie, et puis voilà. Vous connaissez là le cycle? Moi j'aime bien, vous voyez, enfant, adolescent, le vieillard, et c'est le cycle de l'infini. Alors, voilà, je vais vous impliquer. Quel est le but de tout cela? Quel est le but? Pourquoi? Est-ce que c'est absurde? Méditation. Je suis persuadé, chers amis, que si vous vous concentrez, vous aurez des réponses et vous me direz. Vous avez trouvé? Il y a un but pour cela. Car l'ignorance
des lois de la création, les nuances de l'intelligence cosmique, comme des ignares. Ils disent oui, c'est le hasard. Le hasard, c'est l'adage des ignares. Non, moi je pense qu'il y a une intelligence. Il sait ce qu'il fait et pourquoi. Et ça, chers amis, je fais pour vous 600 vidéos. Et dans chaque vidéo, j'ai injecté, à la manière de bactériophages, le voilà le bactériophage, le virus. J'ai injecté une information dans chaque vidéo. À vous de le retrouver. Et si vous voulez vraiment relier toutes ces idées sur des bases de connaissances solides, je n'ai trouvé, je le répète, Im Licht der Wahrheit, Abdurrachid. Allez, et pour les gens qui ne croient pas tellement à la spiritualité, lisez un livre que je vais vous mettre les liens dans le descriptif. Je l'ai lu il y a plus de, c'était les années 88, 90, ça va faire 30 ans. Il est toujours d'actualité, car il contient des notions intéressantes. C'est La Source Noire. Je vous mettrai les liens. Voilà, chers amis, bonne réflexion, bonne méditation. Un peu de musique peut-être, oui. Je vais mettre des génériques de fin et des débuts, hein. Ok. Bon dimanche. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.